Dans ce numéro très spécial de Face à Baba, aujourd'hui, nous recevons le ministre des Sports, qui a fait énormément parler de lui, Mathieu Delormeau. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous, public. Merci d'être avec nous ce soir. Vous savez que les Français vous regardent. Bah déjà, merci de m'avoir invité. Pourquoi vous êtes venu dans cette émission? Vous savez que c'est une émission à risque. Parce que c'est une parole libre, parce que c'est une parole qui s'adresse aux jeunes, parce que c'est une parole qui est comprise par tous, parce que je considère que tout le monde a le droit à être écouté, tout le monde a le droit à être entendu, et parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un moyen de s'exprimer, plus un moyen de communiquer, mais des moyens dont vous faites partie. C'est un moyen moderne et je vous en remercie. Merci, monsieur. C'est le meilleur. Ce soir, vous allez pouvoir poser vos questions à monsieur le ministre qui est là en direct. Bien sûr. Monsieur Delormeau, merci d'être là. Comme quoi, tu vois. Alors, il y a des gens, des Français qui sont là. Les Français, vous en avez vu dernièrement? Pas des comme ça, mais... Non, pas comme ça. Des Français qui sont là pour vous poser des questions. Oui, oui. Je vous le dis, ils vous poseront toutes les questions. Bien sûr. Vous répondrez bien sûr sans détour. Surtout avec beaucoup de franchise, car vous savez, aujourd'hui, je pense que la franchise vaut mieux qu'une mauvaise nouvelle. J'ai pas tout compris ce que vous avez dit, monsieur le ministre. Il vaut mieux être franc plutôt que de mentir pour annoncer une mauvaise nouvelle. Les Français sont prêts à tout entendre, à compter qu'on leur explique. Il vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Alors ne me reprenez pas, vous n'êtes pas professeur, sinon vous seriez ministre. Là pour l'instant, vous avez un blouson de cuir que je vous ai donné d'ailleurs. Je rappelle que j'avais acheté. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous êtes face aux Français ce soir. Bien sûr. Vous êtes face à Baba. Aussi. C'est votre face à Baba ce soir. En toute modestie, c'est celui des Français d'abord. Première question. Monsieur, vous venez d'où? Je viens de Bourgogne. Merci. Vous vous appelez comment? Et je m'appelle... Ah, déjà, vous êtes amnésique, déjà. Mais je reste crédible quand même. Hein. Je peux déjà répondre à monsieur, non, je ne me tape pas de pute. Voilà. Je voulais répondre à monsieur qui posait sa question. Non, c'était précisément ma question. Vous n'avez jamais trompé votre amour, mais avez-vous eu des rapports tarifés, justement? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai déjà payé pour ou est-ce qu'on m'a déjà payé? Non, de la précision. Bien sûr. Non, vous payez pour. Alors, il se trouve que payer pour quelque chose, que ce soit du sexe ou autre chose, je ne le fais jamais. Ah, d'accord. Pour des raisons d'éthique. Je ne paye rien, ni les restaurants, ni les hôtels, ni les voyages. Alors, monsieur... Attends, je vais répondre. Voilà. Alors, monsieur le ministre... Je vous rappellerai quand même que très souvent, le rapport tarifé coûte moins cher que de payer le restaurant, le machin, tout ça, et d'avoir affaire parfois à un amateur. Ça, c'est vrai. Donc, des fois, tu payes, t'es plus tranquille, ça coûte moins cher et tu te fais pas rayer le casque. Excusez-moi, là, vous êtes trop premier Doug. Il y a du vécu là-dessus. Alors, une autre question d'un Français. Oui, Géraldine. Monsieur le ministre, Madame, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Géraldine, je viens de Toulouse et j'habite aujourd'hui à Paris. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez toujours été très franc, très sincère avec les Français. Vous avez toujours parlé de votre désir, de votre sexualité. Ce soir, si vous deviez passer une nuit d'amour, vous choisiriez Raymond ou Delphine? Alors, déjà, bonsoir Géraldine. J'apprécie d'abord l'auteur aussi. C'est quand même un drôle de face à Baba. C'est des questions. Quand on était avec monsieur Darmanin, on n'avait pas ce genre de questions. Bien sûr, si j'avais le choix, chère Géraldine, je vous aurais pris, car vous êtes à la fois intelligente et belle. Oui, mais je n'essayez pas de flatter tous les Français. Je ne flatte pas tous les N'essayez Français. pas. Les Français vous regardent et les Français votent la vérité. Ce n'est pas de votre faute si vous avez des gens de qualité autour de ce plateau. Bien sûr, si je devais répondre entre Raymond, choisir et Delphine, le choix est d'abord très difficile, j'aimerais le dire, bien sûr, car les deux sont très beaux. Les deux sont... La vérité, comment la vérité? La vérité, alors bien sûr, je me tape Delphine, mais 10 fois. Mais alors, et dans tous les sens. Et dans tous les sens. Dans tous les sens. Ah, ça, J'ai l'impression que les Français sont d'accord avec vous. Merci. tu te souviendras de mon prénom? Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que les Français sont d'accord avec monsieur le ministre ce soir. Merci, Nous sommes en monsieur direct, 18h59. C'est une émission particulière ce soir. Mais ça ne veut pas dire que Raymond est moche, bien sûr. Bien sûr. bien sûr. Mais ça ne veut Bien pas dire, sûr. ça veut pas dire qu'il est fou non plus. Alors, j'ai une autre question. Oui. Entre Delphine et Gilles. Non, bah écoutez. Là, c'est dit Gilles, moi. Là, ce sont des sondages de République démocratique de Congo. Entre Delphine et Gilles. Pardon, C'est bien que je vous fasse un peu rire, hein, monsieur le ministre. Voilà, c'est bien qu'on commence un petit peu aussi dans la galéjade, effectivement, pour détendre un peu les Français. Ouais. Alors là, Delphine ou Baba? Monsieur le ministre, alors Delphine ou moi? Bien sûr. voilà.
Entre Cyril ou moi? Ah, c'est là que c'est important de le dire aux Français, c'est là que le pluriamour peut intervenir. Ah voilà. Alors, Vous avez le droit de répondre les deux en même temps. mais bon. Alors, effectivement. Non, mais oh, Paul, ça là. Non. Certains appelleraient ça une partouze, mais je préfère le mot pluriamour. Pluriamour. Oui. Et effectivement. Il faut choisir. Ah, si vraiment, il faut choisir. Ah, faut choisir. Ah, alors c'est vous que je fais tourner. Et alors, je te fais tourner, mais alors tourner. Ça tourne. Monsieur le ministre, en tout cas, vous avez. Et tu vas te souvenir de mon prénom, de T. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviendras de mon prénom après, je peux te dire. Ouais, merci. Ouais. De thé, merci. Allez, on a une autre question pour Monsieur le ministre. Oui, une question d'un jeune Allemand. Oui. Qui nous vient de la Bundesstraße. Günther de Susseur Magazine. Oui. Mathieu, j'aimerais qu'on revienne Monsieur sur... le ministre, monsieur, on n'est pas oui, comment. pardon, Non, monsieur Delormeau. monsieur le ministre, j'aimerais qu'on revienne sur ce parcours, sur ces 30 ans de carrière pas ouf. C'est ce que je voulais, ouais. De quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir animé Wouf ou d'avoir joué dans la pub Trésor de Kellogg's? Ça, j'aime pas. Hein? Ça, j'aime pas. Ça. Oh, vous savez, ce sont des questions bien qui sont d'avoir faites par des des questions personnes qui qui n'ont rien dénoncent un peu. fait, qui sont un petit peu aigries, qui sont dans la jalousie, mais qui ont le droit de poser leurs questions et ne pas leur J'ai l'impression que vous répondre. respectez tous les Français. Exactement. beau, ça, Je ne hein. méprise personne. Personne. Vous Je êtes le peux- président de tous les Français, Jean. Au-dessus des partis. C'est ce que vous faites tous les étés à Mykonos. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein? Absolument. Dois-je répondre à cette chose, Non, à cette non. chose aux couleurs? Non. Ce stabilobote vulgaire? Non, on est bien d'accord. vous avez On est raison. bien d'accord. Vous avez bien raison. Hein? Non, mais ça- Voilà. Non, merci. Oui, monsieur. Monsieur le Non, lui, ministre, c'est pas la bonjour. peine. On n'a pas le temps, on n'a pas le très pris. Bonsoir, je m'appelle Gilles, je viens de banlieue parisienne. Monsieur le ministre, vous avez face à vous 8 Français. Vous venez de dire que vous respectez énormément les gens. Pouvez-vous sincèrement me dire, parmi ces 8, combien vous en détestez et pourquoi, monsieur le ministre? Question. Déjà. Monsieur le ministre, Déjà, je tiens à dire que j'ai tous les prénoms. bien sûr. Et que, déjà, vous aimez votre pays, vous aimez la France. C'est une évidence. On ne fait pas ce métier pour autre chose que pour une vocation. Hein. Donc, croyez-moi, dans le privé, on prend beaucoup moins de coups, on a beaucoup moins d'argent, mais prendre des coups, j'aime bien ça. Alors, Faites référence à votre dernière soirée. à mon parti. Alors, qui je déteste? Alors, je dis juste le nombre, je dis pas qui. Bien sûr. Ah non, Ah, d'accord. Bah non, soyez... Bah, dis le nom. Juste Dis le le nom. nombre, alors je fais semblant de regarder rapidement. Tac. 2. Pas de langue Merci. de bois, monsieur le Deux. ministre. Je suis dedans. Je pense que oui, je pense. C'est la seule chose qu'on puisse Je pense affirmer que en effet. Delphine est sortie. Delphine est sortie, totalement. Ah, Delphine est sortie. Depuis que... Pardon, monsieur le... Comme quoi, ça dit un peu de choses, moi. Tu me roules une galoche et hop, Bien sûr. tu rentres dans ma vie. Moi, je voulais savoir, monsieur le ministre, pourquoi cette évolution de comportement face à ma personne, justement? Parce que je suis sortie de tout ça. Alors d'abord, parce que je trouve que vous faites des émissions beaucoup plus qualitatives qu'auparavant. Sans doute, je dois le dire aussi, parce que vous êtes proche de Valérie Bénéim, de moi et de personnes d'expérience et que vous avez su vous en inspirer. Bien sûr. Hein, C'est un vrai ministre. Dieu a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on entend. Voilà. Bravo. Donc, merci. Bravo, monsieur le ministre. Bravo, monsieur le ministre. Donc, tu as su progresser, tu es très jolie, et puis c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle le feeling. contact, ben, bien sûr, le gendarme se marie, le de finesse. Et c'est vrai que quand on s'est touché, Ça crée une alchimie. exactement. Et ça, je le dis très souvent, là c'est une petite aparté que je fais, quand tu vas sur des sites de rencontres pour des garçons et tout ça, où tu peux rencontrer des gens en 2 minutes. C'est bien, monsieur le ministre, que vous en parlez vraiment. Oui, très libre. Très libre. C'est important que les Français J'ai le oublié sachent. mon... Oui, bon. Non, mais c'est vrai, non, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un, mais c'est vrai. Magnifique. Bravo. Alors, un ministre, Non, mais c'est un ministre moderne. J'aime ça, voilà. Non, j'ai un très bon ami qui va parfois sur les sites et tout ça. Et c'est vrai que parfois, tu rencontres quelqu'un qui est très très beau, mais vraiment, c'est une bombe. Tu couches avec, il ne se passe rien. Mais rien. Rien. Là, il y a l'alchimie, il y a l'odeur, il y a un truc qui passe ou pas. Je pensais qu'il se passerait rien avec Delphine, et en fait, c'est passé. Il y a le truc. très bien. Si on avait couché ensemble, ça aurait été vraiment explosif. Bah, très Là, on n'a pas pu pour des questions de séquence, mais ça aurait été. Ce n'est bien entendu que partie remise. Bien sûr. Bien sûr. Oui, l'américaine, oui, elle veut poser une question. Non, merci. En français, Ah, mais peut-être. je crois qu'elle fait Oui. partie peut-être des 2 que vous détestez. Oh non, je ne me serais pas permis de comment non, on est en voie de guérison également. Ah, d'accord. Donc je ne vois pas qui est le deuxième. En tout cas, le premier, on l'a. Ouais. Alors,
Alors, monsieur le ministre, où vous voyez-vous dans 2 ans? Là. Là, Alors, moi, je sais où je le vois. Hein. Justement. voilà. Vous le voyez où, vous le Je voyez pense où que je connais mieux son avenir que lui. Vous le voyez où, alors? Tranquillement chez lui, en train de nous regarder. Ah, monsieur le ministre, hein. Non, vous êtes très drôle, mais non, vraiment, je pense vraiment que dans 1 ou 2 ans, tu vas te lasser, tu vas surtout prendre une place énorme dans le groupe Canal et tu feras d'autres choses et c'est bien normal après 11 ou 12 ans. Il te faudra un disciple. Casta, c'est pas possible pour des raisons physiques. Il voit rien, il n'entend rien. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, moi. Chef Fabien, vous êtes attention. Je ne me moque pas. L'autre jour, il a animé l'émission de Daube et il s'en est pas rendu compte. Attention, monsieur le ministre. Attention, monsieur le ministre. C'est diffamatoire, ça. Hein. Ce n'est pas diffamatoire que de dire que M. Castaldi a beaucoup de talent, mais physiquement, il ne peut Ne plus. dites pas de bêtises non plus. Il faut rester 3 heures debout. Oui. Il pourrait pas. Il pourrait. Une dernière question. Monsieur le ministre, j'aimerais Encore qu'on revienne lui sur cette petite phrase qui fait polémique que vous avez prononcée tout à l'heure au maquillage à 18h22. De toute façon, Cyril, c'est mon petit. Un jour aussi, il sera mon chroniqueur. Parce que bien sûr, qui dit ministre, dit aussi beaucoup d'humour. On aime beaucoup rire. Voilà, on aime beaucoup rire. Et je sais que vous en avez. Elle le fait bien. Hein. Je sais que J'en ai de moins en moins. Ah, de moins en moins. Bah, qu'est-ce qu'on rit. Allez, merci en tout cas, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux Français ce soir? Une dernière chose à dire aux Français. Ouais. Ce que j'aimerais leur dire surtout, c'est de ne pas perdre espoir, de continuer d'y croire, de continuer de croire que le meilleur est toujours devant. C'est ce que je dis toujours en soirée. Le meilleur n'est également. jamais derrière toi. Non, le meilleur est toujours devant. N'ayez pas peur. Surtout, soyez confiants. Et puis, surtout, n'oubliez pas que votre bonheur, c'est mon bonheur. Oh là là.